Bonjour. Non, avec les gestes de distanciation, c'est bien pour respecter. Bonjour. Bon, j'imagine que vous voulez le voir. Bah oui. Oui. On est venu vous voir pour savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé à Saint-François, parce que là, ça devient inquiétant pour la population de Saint-François. Après, il y a d'autres communes. Mais nous, on pense qu'on est la plus impactée. À Désirade aussi peut-être, non? Oui, il y a la Désirade. Parce que l'eau est revenue en partie à la Désirade ce matin. Parce qu'aujourd'hui, sur la canalisation qui va à la Désirade, la coulée, la pointe des châteaux, tout ça, il n'y a pas d'eau aujourd'hui. Il y en avait hier. Il y en avait hier. Il y en avait hier, mais depuis 3-4 jours, il n'y en avait pas. Doubédou, pareil, pas d'eau. Doubédou, C'est... Je m'appelle Madame Loiseau. Bonjour. J'habite dans le quartier de Montval. Ça fait 10 jours qu'on n'a pas d'eau. voilà, vous vous rendez compte? 10 jours. Je ne peux pas vous dire qu'il y a pire que vous, il y a des gens qui fait 20 jours. Alors, le SAC m'a expliqué. Nous, on est en bout de réseau. Qui vous a expliqué La FIAG. Le général, un agent est venu. Ah d'accord. Je téléphone à 1h du matin, à 2h du matin, pour leur demander. Alors, il m'a expliqué, nous, à Blonval, on est en bout de réseau. C'est-à-dire, quand on va pour toutes les sections, on est les derniers. Mais les derniers des derniers. Alors, quand le réservoir est à 200% et tout le monde pourra être là, nous, on n'a pas d'eau du tout. On n'a pas d'eau du tout. Ça fait 10 jours qu'on n'a pas d'eau. Les bonnes non plus, hein. On est nombreux à être derniers sur le Ça réseau. fait combien de temps que pour vous les cordons sont plus respectés? Nous, on est... Oui, plus de 6 mois même. Nous, on est arrivés en juin 2019. On a aménagé dans la maison à Doubédou en juillet. Les tours d'eau, ils n'ont jamais été respectés. Ils envoient à toutes les sections. C'est-à-dire à Saint-Jacques, ils ont des... On leur envoie 2 heures. Mais nous, même pas 15 minutes, rien du tout. On n'a rien, mais rien de rien. Rien, mais rien. Toutes les sections à côté. À pied des vacances, l'eau arrive sous pression. On n'a rien, mais rien, mais rien. En se dérocher, les tours d'eau, je peux vous dire, je m'occupe d'appartement, les tours d'eau sont respectés à la Section lettre. roche globale. Oui, à Non, certains pour moi, endroits, nous sommes, hein. à certains endroits, ça marche. Mais avant, la coulée, ça marchait aussi. En se dérocher à la lettre, Et là, depuis fin août, c'est bordel. Ben, nous on a eu de la chance, je suis levé à 4h du matin, il y a eu de l'eau de 4h à 6h. à des vols. Donc si on ne se lève pas la nuit pour remplir des bouteilles, on n'a pas d'eau. Par semaine, Moi je crois que... C'est... J'ai vu une dame qui dormait dans son robinet la nuit. Oui, c'est ça. Et les personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer. qui écoutent leur chauffe-eau. Il y a beaucoup de choses. C'est vérifié, Écoute leur il y a chauffe-eau. des touristes. En tout cas, c'est intolérable. Il y a des gens qui les refusent. Solution. Le message que À j'ai Crystal Beach, les touristes ont fait ça. Il a laissé le robinet, il se levait à 3h du matin. Et ça, on attend la chasse. vous voyez bien, je vais Ouais, au-delà il a des laissé le robinet de la cuisine. Non mais Vous merde. verrez ça avec la commune quand même, qui met aussi qui nous met à disposition. Et donc là, moi, la Croix-Rouge, je ne vais pas pouvoir la réquisitionner ad vitam aeternam. C'est pas. D'abord, on a besoin de la Croix-Rouge aussi pour des tas d'autres missions, en particulier pour venir apporter à manger à des gens qui n'en ont pas. Donc tout ça, il faut qu'on équilibre nos forces. Moi, j'espère qu'après cette opération de ce week-end-là, au moins sur l'organisation qui n'est pas optimale, encore une fois, hein, des citernes d'eau, des distributions d'eau, tout. Je sais que c'est le Moyen-Âge, mais en tout cas, c'est déjà une réponse à l'urgence pour que des gens aient de l'eau. L'autre sujet, c'est le fonctionnement des opérateurs d'eau. Enfin, vous l'expliquez, vous êtes là depuis plus longtemps que moi, ça fait très longtemps que ça dure, une désorganisation complète, et la crise ne fait que révéler encore plus le dysfonctionnement. Je leur dis ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas compétent. Mais lentement mais sûrement, je vais prendre la compétence et je vais prendre le pouvoir. Voilà. Et j'ai besoin de vous aussi derrière, parce que concrètement... Plus vous essayez de la prendre, plus on voit que derrière, tous les élus, ils commencent à coaliser. Avant, c'était les maires, maintenant il y a le département, Chalus, il commence à dire le préfet ceci, le préfet C'est ça. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, monsieur. Et vous allez tous, ils vont... Là, je vais tous les avoir sur le dos, mais si j'ai la population avec moi, ça va m'aider. La population, là, ce que je vais vous dire aussi, c'est que concrètement, c'est pas parce qu'on va reprendre les choses en main que vous allez avoir besoin de votre filet d'aide. Non, mais ça, nous sommes d'accord. Maintenant, on veut des preuves que voilà, que ça va avancer. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Moi, l'objectif qui est le mien aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'au moins les tours de que nous avons soient respectés. C'est que ça.
Mais les gens, ils veulent pas plus que ça. Les gens, ils veulent pas plus que ça. Moi, je suis désolée, moi, je veux de l'eau. Oui, plus que ça, oui. Ça veut dire toutes les 3 nuits, vous n'avez pas d'eau, une fois toutes les 3 nuits. Entre une fois toutes les 3 nuits et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, prenons les choses dans l'ordre. La première chose dans l'ordre, c'est répondre à une urgence comme ça, de manière, encore une fois, qui relève d'un pays de se développer. Donc ça, c'est pas acceptable. Mais il faut quand même le faire parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'eau. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Regardez, je sors d'un autre point, il y a eu 150 personnes qui sont venues ce matin chercher. Voilà, la réalité, elle est là. Et donc ça, il faut qu'on y réponde. Et c'est à la collectivité d'y répondre. Je l'ai réquisitionné là-dessus et il faut que ça continue. Et il faut me remonter les choses, parce que moi je ne peux pas être sur le terrain partout, hein. C'est la deuxième fois en une semaine que je fais le tour, mais il faut que vous me fassiez remonter les choses si ça ne fonctionne pas. On m'accuse, me dit que tout fonctionne pour le mieux, que tout est bien organisé, donc moi j'ai besoin de vous pour me remonter. C'est pas de la délation, hein, c'est pas du pétainisme, c'est la réalité, j'ai besoin de ça. Et puis deuxièmement, il faut que vous me souteniez dans ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire la prise de temps. Voilà, j'ai besoin des collectifs, je sais que vous n'êtes pas obligatoirement coordonnés en collectif, mais j'ai besoin de vous parce que je pense qu'il n'y a plus à tergiverser. Non, là, la crise est trop grave. C'est ça. Ça peut très très mal se terminer, plus grave encore que le coronavirus. Donc voilà dans quelle disposition d'esprit je suis, comptez sur ma détermination, malgré toutes les attaques, malgré tout machin, j'en ai rien à faire, je suis pas là pour faire plaisir. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour obliger la SIAG à faire de réels tours d'eau pour qu'il soit puni, quoi. On soit clair, aujourd'hui le problème c'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'organisation. Ouais. Mais est-ce que c'est quand on a, je le dis devant tout le monde parce que je préfère que ça soit rendu public. Le jour où on a décidé du confinement, où on a annoncé les mesures de chômage partiel, la première structure qui s'est manifestée auprès de la DIAC pour bénéficier du chômage partiel, c'était le SIAG. Oui, ça vous fait rire, moi ça me fait pas rire. Alors qu'ils sont censés exercer une mission de service public vital, parce que si vous n'avez pas l'eau, moi je ne peux pas vous dire qu'il faut vous laver les mains toutes les heures si vous n'avez pas l'eau. Donc, voilà. Donc là-dessus, il faut mettre les gens au boulot, il faut structurer. Donc vous allez les forcer, quoi. Un peu, beaucoup, je pense. Il faut beaucoup, là. À comprendre comment vous allez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire une métaphore. Aujourd'hui, depuis le début de la crise, j'ai expliqué en réquisitionnant les élus qu'ils avaient un camion, qu'il fallait qu'ils mettent de l'essence dedans, qu'il fallait qu'ils prennent le volant et qu'ils conduisent comme ça. Ils n'y arrivent pas. Et bien là maintenant je demande à prendre les clés du camion pour faire moi-même. Je ne vous promets pas que ça ira mieux, mais à mon avis ça ne pourra pas aller pire. Oui, c'est sûr. Voilà. Parce que quand vous leur demandez de faire la distribution, ils ne sont pas capables. Ah mais non, c'est pire que ça, monsieur. Non, la distribution, elle est faite qu'ils le font bien et que c'est moi qui n'ai rien compris et qui ne sais rien du tout. Non, quand on les voit sur le bord de la route, ouais, non, ça fait rien. Ouais, rien du tout. Parce que moi, je trouve c'est super hein, ce que fait la Croix-Rouge. Moi, je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont là pour la population. Mais nos élus, ils ne pourraient pas venir eux ici. Mais c'est à eux de faire, c'est à eux de physiquement, parce que c'est à eux de continuité, ces mecs-là. C'est à eux de pourquoi ils ne viennent pas ici distribuer la fleur. Attendez, pour une fois, je ne vais pas dire du Ah non, mais moi, ça me... Saint-François, Est-ce qu'ils sont venus parce qu'ils ont été réquisitionnés? Voilà, réquisitionnés, sinon ils ne seraient peut-être pas venus. Mais ça ne vient pas du tout. Je continuerai les réquisitions tant que je n'aurai pas l'assurance, parce que c'est quand même... Non, le maire, on ne le voit pas. C'est ça. Oui. Je comprends votre dossier, mais aujourd'hui, j'ai un point à soulever du monde à lire le 2018 quand même. Dans le sens que vous faites remonter les informations. Le premier point, c'est l'incompétence du SIAC, que ce soit en hydraulique ou en traitement j'en ai des eaux. appelé certains d'entre vous vendredi Le problème a été soulevé qu'il fallait le dissoudre. Ne rajoutons pas de la crise à la crise Donc le et à les préfet prend le poste, ça m'aide pas parce que c'est un des premiers points. ça apporte de l'eau au moulin à ceux qui disent c'est de la faute du préfet, collectif etc. d'usagers intègre le nouveau Donc il faut syndicat qu'on soit unique dans une logique pour que constructive les et usagers savent qu'il y ait à faire la pression. C'est compliqué parce que c'est notre seul moyen à un moment donné d'être entendu aussi. On l'a vu, Ça a été bien fait. en page, on a attendu. Mais c'est ça, Je veux dire, les points soulevés sont très cohérents dans la situation. dans l'ordre des Les gens choses. ne diront plus rien. Dans l'ordre des choses, c'est rétablir des tours d'eau qui soient respectés. Voilà. C'est ça, c'est... Parce que nous, à la pointe des châteaux, on a rarement de l'eau. Hein. Des fois, c'est 3 heures à filer, mais si on ne gagne pas à ce moment-là, on part pour une semaine. Si vous voulez, excusez-moi, je viens d'arriver. La vraie cause de l'eau qu'on n'ait pas d'eau, c'est quoi officiellement? Alors, je vous dis les choses.
concrètement, on n'a pas de problème de production d'eau. Non. Sur le territoire, non, c'est pas ça. Sur le territoire, on produit 2 à 3 fois plus d'eau qu'on en consomme. Ça, c'est problématique. Le vrai sujet, c'est que selon les opérateurs, ils en perdent entre 60 et 85%. C'est-à-dire c'est de l'eau que vous voyez qui stagne dehors. Ouais. dans la nature. Le troisième sujet, et là, pardon, il y a un moment, ça va être le sujet qu'on va mettre sur la table, c'est qu'on est aujourd'hui, parce que les gens sont mécontents, parce que cela, parce que les opérateurs ne sont pas efficients pour faire la facturation, etc. et tout, on est à peu près à la moitié d'impayés. Donc concrètement, vous avez un système qui ne peut pas fonctionner comme ça. C'est un modèle économique. Normalement, l'eau paye l'eau, c'est-à-dire c'est vous qui avez votre eau, votre assainissement, et vous payez votre facture, et vous payez l'abonnement, etc. Et tout, et ça permet de faire fonctionner, mais aussi de faire aussi les investissements nécessaires. Les gens qui ne payent pas. Alors les gens qui ne payent pas, pourquoi ils ne payent pas? Il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui ne payent pas parce que qu'ils n'ont pas d'eau, donc ils ne vont pas payer pour un service qu'on leur rend. La deuxième catégorie, c'est sans doute la plus importante, des gens qui ne payent pas parce qu'ils ont une partie de facture d'eau depuis des lustres. Et la troisième catégorie, c'est des gens qui ne payent pas parce qu'ils n'ont pas reçu de facture d'eau depuis des lustres, mais tout d'un coup ils en reçoivent une, et puis qui est absolument disproportionnée parce qu'il n'y a pas de compteur, parce qu'il n'y a pas de... Voilà. Et ça, vous voyez cette relation à la clientèle qui commence déjà par le téléphone aussi, il y a quelqu'un qui décroche pour dire, ben voilà, ça. Vous, madame, vous avez la chance d'avoir quelqu'un. Oui, je ne sais pas comment vous avez un bon numéro. Voilà. Donc ce service clientèle, cette facturation, tout ça, il va falloir la remettre en route à partir du moment où au moins le service sera assuré et où il y aura des tours d'eau qui seront respectés. Vous voyez, tout ça est dans l'ordre. Et d'après vous, quelle est la meilleure solution pour que ça se passe mieux? La meilleure solution, c'est que vous avez aujourd'hui en Guadeloupe 600 personnes qui travaillent pour l'eau et l'assainissement. C'est beaucoup trop. Oui, il en faudrait moins. 3 fois moins. Mais il faut que ces 400-là, le problème c'est que vous avez plein de généraux, vous avez plein de fantassins, et au milieu, entre les deux, vous n'avez pas d'adjudant qui disent ah bah tiens, il y a une fuite, prends la pelle parce qu'il n'y a pas de pelle, va creuser, remet le truc. Parce que souvent c'est ça. Hein. Pourquoi on n'amène pas des envahisseurs? Moi je suis à la BTP, je sais qu'on répond aux offres d'appel d'offres anciennes. Il faut déjà faire travailler les gens pour payer. Ils ont lancé l'appel d'offres pour les réponses à la fuite. C'est une histoire. C'est pas la mauvaise volonté. C'est pas la mauvaise volonté des gens qui sont sur le terrain. C'est pas la mauvaise volonté. Mais quand ils nous disent on n'a pas d'essence pour mettre dans la voiture, pour aller sur le truc, on n'a pas de pelle, on n'a pas de machin. Avec la meilleure volonté. Et pourquoi c'est devenu comme ça? Et vous avez tous des oubliés là, point des châteaux. Est-ce que le maire, légalement, alors la compétence, elle appartient aujourd'hui ici sur votre territoire à un syndicat intercommunal. C'est les maires qui ont donné ce pouvoir à ce syndicat. mais officiellement, légalement, le maire nous doit l'eau ou pas? Non, c'est pas Il lui. est responsable. Non, il nous doit l'eau par contre quand on a des crises. Et donc on n'a pas d'eau. Est-ce qu'on a le droit de lui faire un procès ou pas? Avec porter plainte, certains l'ont fait, mais ça n'a pas bon. Je pense que là maintenant, ouais, si, on peut. Faites des collectifs, mais encore une fois, les collectifs c'est important pour faire pression. C'est ça. Voilà. C'est ça. Si on fait pas pression, on n'a rien. Non, je suis pas d'accord. Voilà. Si on n'a fait pas pression, on n'a rien. Ça fait 30 ans que ça dure. Mais le vote, c'est toujours pareil. Monsieur Bernier qui se représente déjà en tant que maire, waouh. Balkany aussi, il a été réélu pendant 40 ans. À un moment donné, Il y a de l'eau à Levallois. On a les élus qu'on mérite. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là. Donc essentiellement, le maire, on peut le toucher nulle part. On va essayer déjà de le joindre. D'arriver à le joindre. si vous avez une adresse, on peut aller devant chez lui aussi, le joindre, c'est pas mal. Oui, il y a des adjoints qui font le boulot. Il y a des adjoints qui font le boulot, il y a des agents municipaux qui font le boulot. Ça, vous ne pouvez pas cracher. Non, moi je sais On n'a que j'ai rien pas... contre les... Attention, les- ne faites pas un amalgame. Monsieur le préfet, quand est-ce qu'on On a du mal à savoir vers qui se retourner, quoi. Donc on tape à toutes les portes. On n'a pas d'autre solution puisqu'on nous renvoie à chaque fois En ailleurs. tout cas, moi je prêche pour ma paroisse, l'État, on vous a toujours répondu alors qu'on n'est pas compétent. Je suis là aujourd'hui, on a mis en place tout ça depuis une semaine, on a réquisitionné la Croix-Rouge, voilà, moi je me substitue. Mais il y
y a des limites à la substitution. C'est-à-dire que je ne peux pas le faire ça sur le... Et alors, Vous avez pu voir toutes les fuites qui sont... On les connaît bien. et le syndicat unique alors? C'est pas le sujet aujourd'hui, monsieur. Euh, Franchement, aujourd'hui, la c'est maison l'avenir. brûle. La maison brûle, il faut éteindre l'incendie. Moi, les histoires de syndicats uniques, c'est des Mais histoires ils ont d'élus, pensé ça à la m'emmerde. reconstruire derrière la maison. C'est ça le plus Après, important. mais madame, il faut déjà circonscrire Moi, je l'incendie. trouve ça dingue qu'on soit obligé aujourd'hui de faire appel à la Croix-Rouge, alors que comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui crèvent la dalle, il y a des gens qui ont bien plus besoin. Et c'est pour ça que la Croix-Rouge, elle va repartir Et je trouve sur ça sur juste ces- dingue qu'on soit obligé en 2020 à faire appel à la Croix-Rouge pour un problème comme celui-ci. Je suis d'accord avec vous, madame, je peux pas Et, dire. euh, Je peux pas dire. Et alors, monsieur le préfet, quand est-ce que ces tours d'eau vont être établis correctement? Bah, écoutez, dans On le... puisse dire, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai pas d'eau, voilà, j'ai pas d'eau. Est-ce que vous laissez continuer à travailler là sur le sujet? Voilà, aujourd'hui on n'a pas eu d'urgence. L'étape d'après c'est de prendre les clés du camion, c'est ce que j'expliquais à madame. Et puis l'étape d'après c'est de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour rétablir au moins ces choses. Ça va prendre quelques mois encore. Ouais, facile. Oui. Surtout qu'il y a quelqu'un qui a employé le terme tout à l'heure qui l'a dit, en même temps il y a la sécheresse. Oui, Ouais. oui, Donc bah cette oui, c'est sécheresse, ce qu'on elle nous est là, dit, c'est le on n'a pas carême. d'eau parce qu'avec toute l'eau qui coule sur cette île, c'est carême. impensable. Enfin, bon. Donc officiellement, on ne peut rien faire aujourd'hui. C'est ça qui est On problématique. est dans l'île. Installer une cuisine. commence à faire une bonne chose, mais vous n'auriez pas dû arrêter. Quand vous êtes venu, vous avez mis les politiques face à leurs responsabilités pour faire pour que l'État ne se aux collectivités, mais vous avez donné, vous l'avez laissé Bourrel certains, M. Chalus, vous auriez dû garder la main et prendre dessus. Il n'a pas le droit. Mais j'ai pas le Il droit, n'a pas le droit. on est dans un Mais état de droit. on est dans un pays de droit. Et Mais, bien justement, il n'a pas mais le droit. justement, moi voisine, ça fait 10 jours que j'ai pas de chez On n'a moi. pas de chez nous. Et les gestes barrières les plus simples, c'est l'eau. On fait comment? On est d'accord. Hein. Donc, à mon avis, il faudrait même sortir une loi pour empêcher certains maires et certains jeunes de la collectivité à ne pas se représenter. C'est ça qu'il fait voir aujourd'hui. Bon, allez, c'est votre débat, c'est à vous les électeurs. Vous représentez l'État. Par contre, excusez-moi, Ouais. est-ce que Mais tu peux avoir voilà, un de se message représenter. un peu Heureusement plus... que on n'est pas dans Non, une, mais dans un vous, pays mais communiste. On n'est pas dans un pays vous venez totalitaire. de dire 40 ans en France balkanique. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. C'est en votant qu'on fait des Parce Mais que, pourquoi il y a je vous toujours dis, autant de gens qui votent on pour n'emploie eux, pas quoi? le mot suicide, mais ils sont en train de nous suicider. hein. Non, mais je suis d'accord avec Ils sont en train de nous suicider. normal. C'est 33%. Bon, moi je rentre pas dans votre débat, Voi- c'est votre voici débat un d'électeurs, adjoint. vous avez Voici- chacun enfin, une voix. le débat, il se, Voici il un se adjoint, fait. Hein. monsieur. Pardon. Oui. Avant la Excusez-moi. guerre, elle était Bernier contre Excusez-moi. vous. Maintenant, la guerre, Voici un elle est adjoint. le PCI, elle Voici est un adjoint, il est là. la région, l'incertain, Il est les là. Chalus. René, il est là. Je Mais dis ça son tape nom, partout. il est là. Il a le courage d'être là, monsieur. Oui, Oui. mais certainement, peut-être pour m'écouter et pour aller dire peut-être que voici alors que je ne suis pas contre eux, hein. Je suis contre personne, mais je suis pour l'eau dans mon robinet. Et Et nous, je vais même nous, plus loin avec vous. on Je aimerait vais bien même plus avoir loin avec beaucoup, vous. on aimerait Je bien vais avoir même beaucoup plus de loin avec Guadeloupéens vous. avec nous. Il n'y a pas d'eau potable. Je suis agriculteur, déclaré, je paye mes charges. Je peux venir vous montrer, je suis en train de perdre 1 hectare de concombres et de courgettes. Oui, surtout il y a besoin d'eau pour ça. Parce que même À part de l'eau potable qui est vitale pour nous, on est en train de tout perdre. Bah, parce que c'est la même eau. En fait, au départ, il faut les lâcher au même moment. Et monsieur Elle le est pas préfet, vous savez qu'est-ce qui va se passer un jour? Peut-être lui il est là, mais quelqu'un aura marre, il va lui tirer une balle dans la tête. Et Non, mais peut-être faut on pas- voudra faut le pas condamner. parler Non, je dis juste. La violence ne résoudra rien. Oui, mais peut-être Oui, par mais l'énervement. Ça risque d'arriver, ouais, ça peut arriver. Quand il y aura des morts, Et vous je vais allez vous dire voir. quelque chose. On voudrait qu'il y ait beaucoup de Guadeloupéens avec nous. Aujourd'hui, on est 75% de métro et 25% de Guadeloupéens. On voudrait qu'il y ait 75% de Guadeloupéens et 25% de métro. On n'est pas écouté par les Guadeloupéens. Et regardez sur le truc aujourd'hui, il est dit, allez pas voir le préfet, c'est un colonialiste et machin, Alors, etc. Et- Alors moi, sur Et, ce cas-là, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais si, venez à... Non, mais si. non. Le sujet, c'est ça, le sujet, c'est la population. Non, je vais vous On donner n'est ma pas la philo- population. Je vais vous donner ma philosophie. Si vous êtes là, c'est que vous êtes Guadeloupéen. Donc on Merci, s'en monsieur, fout parce que Merci. moi, de couleur. Mais c'est pas ce que Aujourd'hui, les gens on pensent. doit agir. Pas histoire de blanc, C'est clair. noir ou Mais je suis indien ou d'accord. chinois. Non. Si vous êtes là, c'est que vous êtes Guadeloupéen. Point barre.
Et les départements français, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas indépendant comme Haïti. Donc, c'est la France. On est d'accord. Mais Donc, il n'y a pas histoire de Martinique, de Guyane. Non, on est tous Guadeloupéens, Guyanais, tout ce qu'on veut. Donc, si vous êtes là, c'est que vous revendiquez quelque chose, comme moi, comme tout le monde. Et à un certain moment donné, même le représentant de l'État, il aura les points liés, pour être honnête. Déjà. Non, oui. Bon, écoutez, voilà. moi, je vais vous assurer simplement de ma détermination, je continue. Voilà, mais j'ai besoin de vous aussi, à la fois pour refaire monter les informations, que je sois... Parce que j'en prends plein la gueule. Ah oui. Voilà. Alors, je rencontre les amis, leur dire, ben voilà, j'invente pas. On a reçu, on a le standard qui explosait vendredi dernier, tout ça c'est une réalité, je n'invente pas. Vos témoignages, on a récolté pas mal aussi, on les invente pas. Au ministère. Ouais, écoutez, là aussi, la dame, vous ne pouvez pas lui reprocher ça, elle est dans son bureau à Paris, elle ne connaît pas la réalité. Et alors, pas ministre des Outre-mer alors? Monsieur, c'était pas le ministère de l'Outre-mer. C'était l'intérieur. Non, mais cette dame, enfin, encore une fois, mettez-vous à sa place 3 secondes, elle a dû recevoir 500 appels, elle était excédée. Elle était excédée. Non mais Lucette, elle disait vous avez qu'à attendre. C'est complètement pas correct. Mais ce que dit la dame au début était clair. Le problème, c'est pas Paris qui va se régler, c'est ici. Il n'y a rien qui bouge ici, ouais. Ils n'inondent pas les ministères de oui, et tout ça, ça va pas vous soutenir vous? Non. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire concrètement? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire de concret alors? Si un métro, on ça ne s'entend pas. J'ai reçu certains d'entre vous déjà, plusieurs reprises, encore une fois. Fédérez-vous, organisez-vous en association, ne soyez pas des individus, chacun à réinventer l'autre pièce, parce que c'est un jeu de mots, il ne fallait pas dire, enfin de réinventer le truc. Organisez-vous en groupe de pression, moi ça m'aide. Voilà. Et ces groupes de pression, c'est pas par la force, c'est pas par la violence, monsieur, qu'on va y arriver, mais c'est par la pression, vraiment, pour qu'en bout de course... Non, mais si, ce que vous avez dit, comme vous... Hypothétiquement. Ça peut arriver l'accident. Je crois que vous avez raison, je crois que ça va déborder à un moment donné. C'est terminé, ça j'en oui. Mais attendez, mais vous parlez de pression, ok, on s'organise, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on fait, de s'organiser, ouais. Des années aussi, c'est pas hier qu'on est arrivé pour la plupart. Pardon madame, je vous interromps parce que quand même, moi ça fait 2 ans que je suis ici, ça fait 2 ans que je m'occupe de l'eau alors que je ne devrais pas m'en occuper. Je n'ai pas en face de moi une structure unique représentant les usagers. Hein. J'en ai... Ce ne sera pas possible une structure unique. Bah, j'ai 50 petits groupes, il y a ceux de Bourbert, il y a ceux de Trois-Rivières, il y a ceux de... Voilà. Et franchement, et en plus, quand tout va bien, ces gens se parlent, et quand tout va mal, ils se tirent dans les pattes. Donc voilà, cette réalité-là, pardon, moi je la vis en tant que préfet pour ne pas avoir en face de moi un groupe de pression uni pour dire... Alors, vous allez me dire... Vous êtes à Saint-François, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sans doute vous qui avez la situation la plus catastrophique. Hein, et qu'il y a des gens qui ont l'eau en Guadeloupe, hein, attention. Il y a des quartiers à Saint-François. Les tours d'eau. Non, mais même il y a des gens qui ont l'eau sans tour d'eau. Hein. Les gens qui subissent les tours d'eau, c'est 25% de la population. C'est ça qui va pas. C'est ça qui va pas. Non, Karine, c'est pas normal. Nous, on est sur le vélo cadeau, là. Vélo cadeau, il passe à Bémao, il donne aux avis. On va s'organiser. Pourquoi que nous? Et fermer Bémao une journée, de temps en temps. Mais alors, ok, imaginons. C'est pas Bélo Cadeau. En fait, le réseau, vous avez raison, Bélo Cadeau, il va jusqu'à Désirable. Il fait faire de base jusqu'à Désirable. Le problème, c'est que Bélo Cadeau fut tellement. Enfin, c'est pas Bélo Cadeau d'ailleurs, les réseaux de distribution fut tellement en amont, ils sont obligés de couper au niveau de Sainte-Anne pour que ce soit des hauteurs qui produisent pour Sainte-Anne, Saint-François. Mais l'eau à des hauteurs, elle vient de Bélo Cadeau? Non, elle vient de l'eau d'irrigation. De des hauteurs, vous ne dépendez pas du vélo.
Bellocadeau si l'ensemble du réseau est fonctionné correctement. Il y a 4 ans, Bernier il disait ça. Il disait au puisage, on perd 25% à Capesterre, directement à Capesterre. C'était il y a 4 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Non, mais il avait fait une réunion à la Rotonde dans le centre-ville en tant que président du SIAG et il expliquait qu'il y a 25% qui est perdu directement au départ. Bah, c'est ce qu'il disait il y a 4 ans. Maintenant, il dit plus rien. Bon. Oui, maintenant, Non, on le voit plus maintenant, c'est fini. Par contre, moi j'ai juste une question. Comment font les gens qui n'ont pas le permis? Ma fille, par exemple, avec 2 enfants à la maison. Les handicapés. Pas le permis, elle habite au Bon-d'Achemin à Desbonnes. Donc c'est moi qui vais lui ramener de l'eau. Les personnes âgées. Les personnes âgées aussi, oui. Et les handicapés. Là, de nouveau. Alors on a tous une maman, un papa peut-être, mais il y a peut-être des gens qui... Et puis normalement on est censé ne pas le faire en ce moment. Et normalement, les communes ont dû, à ma demande, répertorier l'ensemble des personnes vulnérables et doivent normalement faire. Normalement. Oui, il faut aller au CCAS. CCAS qui doit faire. Ah, mais c'est là. On en revient à même, il faut se déplacer alors du coup au CCAS. D'accord. Et les personnes, on en revient encore, est-ce que les personnes handicapées? À ce moment-là, la commune se déplace, je dois mettre l'eau pour la personne. Mais la personne qui est Si déjà elle en difficulté, si elle ne peut pas se déplacer. Vous savez, c'est une mamie, c'est une blague, il y a un bras, il y a quelque chose. C'est incroyable quoi. Non, non, ça va être... Je vais vous parler de hockey. On s'unit, on va être plus conséquent et on est là pour sous quelle forme? Ne serait-ce que le fait que vous existiez, que vous manifestiez, que vous exprimiez aussi la réalité à la fois sur les médias, etc. Il y a un moyen de pression qui n'est pas... Aujourd'hui, chacun fait son petit truc dans son coin. Donc aller manifester à la SIAEC, devant la SIAEC, oui, on peut. Il n'y a personne à l'intérieur. Mais... Pardon. J'ai pas compris. Monsieur parlait de débordement tout à l'heure et je pense qu'il y aura plein de gens, on va en arriver là. J'ai vu passer on va mettre du caca, des excréments sur certaines portes de certaines personnes. Hein. On peut pas que ça fasse un sas d'eau. Oui. Et il va y avoir un moment sur le hashtag, on reçoit énormément. Ça va monter. On est à plus de 2 ans sur le hashtag. À un moment, comme je vous avais expliqué au téléphone, à un moment, on va avoir du mal à contenir la population. Parce que ça commence, moi je trouve que ça commence à prendre trop d'ampleur. Il y a un ras-le-bol. Oui, t'as entendu, Karine. Ça va devenir compliqué. C'est ça. C'est vrai que le confinement... On n'a pas d'eau pour se laver à la maison, on ne peut même pas aller prendre un bain de mer pour dire on va se laver un peu. C'est oppressant, oui. Quand on a les enfants aussi, on va exploser. On va exploser parce que c'est... Je suis pas sûr que j'aurais pas... Les gendarmes, ils sont venus, ils ont chopé 100 personnes qui étaient... C'est ça aussi, c'est les gens qui sont un peu... Ce week-end, c'est compréhensible. 5 là, ça gêne la C'est ça. personne. Là, ils sont arrivés, 100 qui étaient au même endroit. Les gens sont... Mais après... Est-ce que le nombre de cas... Oui, c'est clair. Oui, on n'a pas le choix. C'est ça. Parce que les gens, ils respectent pas le confinement. Non, après, moi, je veux bien que tout le monde... Surtout pas relâcher. Pas relâcher. 15 jours qui viennent. C'est pour ça que j'ai pris ce couvre-feu d'Ignome aussi, parce qu'il y a toujours 15 jours. Vous allez voir les chiffres à Saint-Barth, on croyait qu'ils étaient terminés. Ça a recommencé, donc ça faut être prudent. Oui, mais... C'est bien d'avoir fait ça. Comme j'ai expliqué, pardon, je vais être très pragmatique. Qui c'est votre chef là? Il n'y en a pas, on n'a pas de chef. Alors, moi, ce qui serait bien, c'est que j'ai un interlocuteur. Donnez-nous un petit bout de papier avec un numéro de téléphone et on vous un mail et on vous contacte en privé. Ce que je
vais être obligé de vous abandonner, il faut retourner sur d'autres sites. Moi, votre structuration, j'aimerais bien avoir un interlocuteur. Voilà, parce que je peux pas. Là, l'autre jour, vendredi matin, quand ça a explosé de partout, j'ai dû appeler une dizaine de personnes. Bon, c'est pas que j'ai pas le temps, mais je préférerais avoir quelqu'un qui soit après une voie de transmission. Ça faciliterait beaucoup la tâche. Organisez-vous. Non, mais je pense que, voilà, après, moi je dis ça, le hashtag, après, pratiquement 1200 membres, ça serait bien que ce soit le relais. Bah, si vous êtes d'accord. Ouais, bah ça, après... J'ai besoin d'un interlocuteur. Ouais, non. Voilà, trouvez-moi un interlocuteur qui puisse remonter, descendre, remonter, descendre l'information. Voilà, parce que je ne pourrais pas venir à Saint-François tous les jours. Et l'avantage, c'est que, avec Franck, c'est que toutes les informations, vous les aurez sur le hashtag. Les différentes informations que le préfet va relier. Parlez-en à Jérôme. Moi je veux bien faire aussi. Marie c'est mon interlocuteur. Moi je veux bien faire aussi. Mais elle est en métropole là pour l'instant. Ah ouais, mais elle dort pas. Elle se réveille de bonne heure pour nous communiquer. Oui, mais c'est pas si pratique. Elle n'a pas. Je l'ai eu au téléphone aussi. Elle n'a pas la même réalité. Vous m'envoyez votre mail. Vous l'avez? Comment? Franck Prudhomme. Vous l'avez avec les mails de Marie. Dans la liste. Dans le truc de mail. Le truc de mail groupé. Bon. Je lui ai donné ma carte et il va m'envoyer. Oui, je vous donne mon adresse.